Salut sont situées à 14 km de Kourou et à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour y accéder, il faut prendre le bateau, 1 heure de bateau depuis Kourou. Elles appartiennent à la commune de Cayenne. Il s'agit d'une archipel de 3 îles, l'île Royale, qui est l'île principale, ensuite l'île du Diable et l'île Saint-Joseph. La plus grande de ces 3 îles, c'est l'île Royale sur laquelle nous sommes situés. Le CNES est propriétaire des 3 îlots, c'est-à-dire le Centre national des études spatiales. En effet, les îles du Salut sont situées pile poil sur la trajectoire entre le départ des lancements de fusées et le moment où elles traversent et qu'elles vont dans l'espace. Du coup, chose à savoir, 5 heures avant un lancement de fusée, les îles sont fermées, vidées. Il n'y a que la propriétaire de l'auberge qui peut rester et les gendarmes. Seules les îles Royale et Saint-Joseph sont accessibles, l'île du Diable étant inaccessible, dû notamment à ses forts courants. L'île du Diable fait 14 hectares, l'île Royale 28 hectares et l'île Saint-Joseph 20 hectares. Concernant leur appellation, les îles du Triangle, en raison de leur disposition, par les premiers explorateurs. En ce qui concerne l'île du Diable, il y a de forts courants marins qui rendaient leur accès très périlleux, mais aussi parce que la tragique expédition de Kourou de 1763 à 1764, qui se solda par une hécatombe, environ 12 000 morts en un an, a valu à cette île le nom de l'île du Diable. Cet endroit paradisiaque fut pour des milliers de bagnards un véritable enfer. Pour tous ceux qui y ont séjourné entre 1852 et 1954. Environ 60 000 hommes et femmes ont traversé l'océan à fond de cale pour arriver à Saint-Laurent-du-Maroni où ils attendaient et être dispersés dans les divers bagnes de Guyane. Alors, lorsqu'on aborde l'île Royale, on a du mal à imaginer comment les 20 à 30 000 bagnards pouvaient vivre dans ces endroits. Qui y sont restés et pour la plupart qui sont morts d'ailleurs. Il était impossible de s'évader de cet endroit, ou presque, mais notamment à cause des requins qui étaient très très présents à cette époque-là et qui encerclaient toutes les îles. Les morts étaient d'ailleurs jetés en pâture à la mer et on sonnait la cloche pour que les requins viennent les manger. Il faut savoir que tous les bagnards arrivaient sur l'île Royale, donc l'île sur laquelle on est, c'est la plus grande île de tout l'îlot des îles du Salut, en attente d'être réaffectés sur l'une des 3 îles. Les politiques sur l'île du Diable. Cette île elle a été réservée uniquement au capitaine Dreyfus qui restera environ 5 ans. Il est condamné en 1895 pour haute trahison et il restera seul au monde sur cette île. D'ailleurs, au loin là-bas, si vous regardez bien, vous avez la maison de Dreyfus. Il se consacre à la méditation sur le seul banc mis à sa disposition. L'approvisionnement en nourriture lui parvenait de l'île Royale, là où on est, par un câble. Pour que justement il reste seul et dans le silence et qu'il ne puisse parler à personne. Il ressortit totalement brisé de cette expérience de 5 années, longue et douloureuse. Il obtenu sa grâce et sa réhabilitation grâce à une lettre dûment menée par Émile Zola, un texte qui porte le nom de J'accuse, le même nom que le film où Jean Dujardin joue dedans, et qui a été publié dans le journal L'Aurore. Grâce à ça, et grâce à Émile Zola, Dreyfus est sauvé. Aujourd'hui, très difficile d'accès et notamment interdit au public, l'île du Diable restera l'île la plus proche de la légende du bagne des îles du Salut. Les réclusionnaires sur l'île Saint-Joseph. Un séjour dans le bagne du bagne était redoutable et plus que redouté par les bagnards. La détention pouvait aller de quelques mois jusqu'à 5 ans maximum dans des cachots faisant 2 mètres carrés, avec des rations de nourriture réduites et l'interdiction absolue de communiquer entre eux. La lumière du soleil n'entrait jamais dans leurs cellules, les cellules étaient creusées à l'intérieur de la terre, d'où le fait que la lumière ne rentrait jamais à l'intérieur, et les plus faibles, malheureusement, mouraient des épidémies. L'île Saint-Joseph, elle est aujourd'hui célèbre grâce à Henri Charrière, qui est surnommé Papillon. Vous devez le connaître sous ce pseudo-là, Papillon.
Il y a eu plein de films et des livres qui ont été faits à son effigie. C'est un bagnard qui a réussi à s'échapper des îles du Salut et donc de l'île Saint-Joseph. À ce propos, par rapport au film, ne cherchez pas la falaise qui fait 20 mètres de haut, elle n'existe qu'au cinéma. Là-bas, il n'y a pas de falaise de 20 mètres de haut. Il s'agissait du bagne le moins dur de toute la Guyane. En effet, le taux de mortalité était moindre que, par exemple, dans d'autres bagnes qui étaient situés en pleine forêt, comme le bagne des Anamites. Bref, les îles du Salut, c'est 60 000 visiteurs par an, 3 îlots avec des paysages de rêve, mais avec une histoire assez tragique. En Guyane, c'est près de 68 000 transportés entre 1852 et 1938. 50 000 vont périr, 1400 s'évadèrent, et à peine 300 d'entre eux s'établiront en Guyane, après la liquidation définitive du bagne en 1947. Il faut savoir qu'il y a une atmosphère assez particulière quand vous vous promenez au niveau des cellules, des cachots, où des milliers de bagnards ont vécu. Il y a une atmosphère un petit peu glauque, mais à la fois magique et historique, qui relate l'histoire de notre pays, du moins une partie de l'histoire de notre pays, que la plupart de nous, métropolitains, ignorons complètement. À travers ce reportage, j'espère que je vous ai fait vivre pas mal de choses et appris énormément par rapport aux îles du Salut et des bagnards. Pour clore ce reportage, j'aimerais vous présenter quelques images et quelques extraits de vidéos que nous avons tournés avec mon frère pour effectuer ce reportage. J'espère qu'il vous a plu et je vous laisse avec ces magnifiques images.